pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et en fait la raison est toute simple. C'est que avant mes vacances j'étais surchargée de boulot et là je suis en vacances et bah j'arrête pas. Donc du coup j'avais pas eu le temps encore de me poser pour filmer. Donc du coup si vous me voyez dans la même tenue, c'est parce qu'aujourd'hui je vais vraiment essayer de filmer un maximum de vidéos pour rattraper un petit peu mon retard. En plus j'ai accumulé des trucs dont je veux vous parler, mais voilà, j'ai accumulé. Donc je vais commencer par, comme l'indique l'intitulé, mes produits terminés, avant de me retrouver avec un sac qui dégueule, comme on dit. Donc, je vais vous montrer tout ça. Des produits que vous connaissez peut-être déjà, que j'ai déjà montré. Je vais passer vite fait dessus. Donc le gel douche Cadom, qui est un incontournable chez nous, par exemple. Ça y est, celui-ci est fini. J'ai terminé une brume que j'avais achetée chez Kiko. Une brume qui s'appelle Coral Reef. Donc c'était de la saison il y a 2 ans je crois. Et je l'avais jamais entamée et je l'ai utilisée en fait là depuis l'été dernier. Hein. Donc je l'ai pas mal utilisée et très appréciée. Elle sentait vraiment très très bon. Kiko, ils font des petits parfums comme ça tous les ans, il me semble. Après, le packaging change, bien entendu, mais ça fait un peu comme Yves Rocher, ils sortent des senteurs aux différentes saisons. Et donc, vraiment, j'avais apprécié. Elle était très légère, elle sentait vraiment bon. Et voilà, ça c'est vite fini. Ensuite, j'ai fini ceci, donc ce sont des lingettes démaquillantes que je trouve chez Monoprix. Ce sont des petites lingettes que j'achète très souvent dans des packaging comme ça quand je pars en voyage, parce que l'avantage c'est que ça se glisse dans le sac à main et que au niveau des contrôles, si vous prenez l'avion, c'est toléré. Et c'est surtout que c'est hyper pratique parce que si jamais vous avez le maquillage qui coule ou quoi que ce soit, dans le sac à main, vous en avez toujours sur vous. Et vraiment, c'est un petit packaging avec 15 lingettes à l'intérieur, très pratique. Je rachèterai certainement, peut-être pas de la marque Monoprix parce qu'on en trouve dans d'autres marques, mais c'est un incontournable pour moi d'en avoir. Ensuite, la nourriture, on en parlera après. J'ai terminé mon gel de toilette intime de la marque Cadom qui respecte la charte cosmétique bio, pardon. J'utilisais un autre gel nettoyant dont je vous avais déjà parlé de la marque, j'ai perdu le nom. Bref, une autre marque que je trouve en pharmacie. Sauf que depuis que j'avais accouché, je trouvais que ça ne me correspondait plus. Donc, je me suis reportée là-dessus. C'est un gel sur gras, donc c'est pour les muqueuses sèches. Et avec le fait qu'il soit sans parabènes, c'est à base de cranberry, d'huile d'amande douce et de beurre de karité. Les cosmétiques bio donc, sont derrière avec la charte. C'est le petit logo, on le retrouve ici. Et donc, il y a les EcoCert aussi, hein, qui est garanti derrière, avec 99,1% du total des ingrédients d'origine naturelle. Voilà, donc je trouve qu'il est très bien, je l'ai du coup racheté tout simplement. Hein. C'est un incontournable pour moi, personnellement la toilette intime, je trouve que c'est essentiel. Après, chacun voit midi à sa porte, mais un gel douche pour moi, c'est juste pas possible. C'est peut-être aussi parce que j'ai une peau hyper fragile, hein, je vous l'accorde, mais voilà, c'est un incontournable et pour l'instant, je suis très satisfaite de celui-ci. Par ailleurs, il a un rapport qualité-prix qui est imbattable, je trouve, puisqu'on le trouve en grande surface et il coûte moins de 5 € le flacon. Un flacon qui fait quand même 200 ml, donc la vitesse à laquelle ça passe, vous imaginez bien pour cette zone, voilà. J'ai terminé également, enfin, non, il en reste un petit peu dedans, mais en fait, le problème, c'est que le pchit ne fonctionne plus. Mais pareil, un incontournable à la maison, que ce soit pour moi ou pour mon fils, on s'en sert. Donc, c'est les brumes d'eau pure, en fait. Et moi, je prends la marque Carrefour, je m'enquiquine pas à prendre une marque particulière. Et voilà, très bien. À part, c'est la première fois que ça m'arrive, mais là, le pchit, il fonctionne plus. Ensuite, donc j'ai terminé un déodorant bille de la marque Cadom. C'est pour peau sensible en fait. Il est très efficace et au microtalc absorbant. J'avais acheté ça pour le sport. Le problème c'est qu'il pue. Je l'ai fini, mais franchement, il sent pas bon. C'est une horreur. Il est garanti par contre sans alcool, sans parabènes, enfin sans saloperie quoi en gros. Et soi-disant donc pour soin peau épilée. Alors oui, effectivement, il me faisait pas mal quand je m'épilais, mais bon, j'ai jamais eu de problème de ce point de vue-là. Par contre, bah voilà, l'odeur est juste catastrophique, quoi. Ce truc, ça pue. Donc voilà, même pas la peine, même pas en rêve, je ne le rachèterai pas. J'aime juste pas gaspiller. Donc ensuite, j'ai terminé un bain de bouche, donc de la marque Vademecum, bain de bouche complet aux 7 plantes, parce que j'en ressentais le besoin en fait après ma grossesse, puisqu'il est enrichi en fait en fluor. Alors, je ne lance pas le débat sur le fluor, mais voilà, je sentais que mes dents en avaient besoin, et en fait, il se trouve que effectivement mes dents en avaient besoin, puisque j'avais une dent de sagesse qui faisait n'importe quoi dans ma bouche. Dent de sagesse que j'ai fait enlever.
Donc du coup voilà, c'est vrai que ça m'a été bien utile, ça m'a permis donc de faire des bains de bouche jusqu'à me faire arracher cette dent, et ensuite donc j'ai eu un autre bain de bouche, cette fois-ci médical, pour éviter donc toute contagion avec des bactéries et tout le tralala. Donc je l'ai terminé, il est très bien, je ne compte pas forcément en racheter, puisque moi le bain de bouche, si vous voulez, voilà, je m'y tiens pendant 10 jours et après j'oublie. Donc voilà, mais sinon il est très bien. Un produit dont je voulais vous parler, mais celui-là je vais le garder pour la fin parce que vraiment c'est un chouchou. Je vais d'abord vous parler donc de mon eau micellaire. Donc c'est l'eau micellaire de Léa Nature, l'eau thermale de Jonzac, qui est pour les peaux réactives. Donc c'est le bouchon rose, il existe en vert, il existe en bleu. Le bleu étant pour les peaux normales à mixtes et le vert étant pour les peaux mixtes à très grasses. Donc vraiment il est très très bien, hypoallergénique, sans parfum. Je l'utilisais pendant un temps sur mon fils, mais j'ai arrêté puisqu'il a une peau encore plus fragile que la mienne. Donc voilà, on en est à l'eau pour lui, et moi par contre j'utilise ça, donc je l'utilise 2 fois, c'est-à-dire le matin en tonique sur le visage pour me nettoyer le visage après la nuit, et je m'en sers à la sortie de la douche pour retirer le calcaire sur mon visage, puisque nous sommes dans une région avec une eau archi calcaire, c'est juste pourri. Donc voilà, je m'en sers vraiment pour enlever le calcaire, et dans les 2 cas, je me passe ma brume d'eau juste derrière parce que je ne supporte pas le film que peut laisser une eau micellaire. Bien que celle-ci soit quand même très légère, je sens quand même qu'il reste encore quelque chose sur ma peau et c'est pas possible pour moi, c'est rédhibitoire. Donc je rince après avec de l'eau, ce qui me permet donc du coup d'avoir la peau complètement saine, et ensuite j'applique donc mes soins. Nous avons terminé. Je dis nous puisque ça, voilà, c'est un produit de famille. Donc le dentifrice Signa Intégral 8 qui est au zinc, qui est pour les dents blanches et qui fait donc 8 actions. C'est un dentifrice, c'est de l'industriel. J'ai pas le temps de me faire du dentifrice maison. Je sais, c'est tout bête, mais voilà. Celui-là, il est vraiment bien. Il laisse pas un goût dégueulasse dans la bouche et c'est tout ce qu'on lui demande. Le maquillage, on en parlera après. J'ai terminé autre chose, si un incontournable dans la maison, c'est le bicarbonate. Alors j'en ai sous toutes les formes parce qu'en fait ces petites bouteilles là, je trouvais ça pratique pour la salle de bain, mais j'en ai en fait un stock énorme puisque je m'en sers pour faire lever mes gâteaux tout simplement, et je me sers aussi donc de ça en produit de beauté, c'est-à-dire que je m'en sers pour me laver les dents. Environ tous les 10 jours, je me fais une journée sur laquelle je me fais les 2 brossages avec ça sur les dents après mon brossage normal en complément, ce qui permet donc de décrasser un petit peu. Je m'en sers également quand mon fils a des érythèmes pour éviter que ça se développe en autre chose ou quoi. Dilué dans de l'eau, je mets une petite quantité et je lui tapote en fait sur l'érythème de façon à ce que ça ne se transforme pas en mycose. Ça permet également de traiter la zone si jamais voilà, il y a des bactéries. Donc c'est pratique aussi pour ça, et je m'en sers également pour me faire des gommages sur le visage. C'est exfoliant en fait naturellement, donc je mets ça dans de l'huile et je fais ça. C'est le grain le plus fin que j'ai trouvé en fait pour me faire mes gommages sans trop agresser la peau, et l'avantage c'est que ça a un effet, comment dire, ça éclaircit le teint en fait, puisque ça a un effet blanchissant en fait sur les dents, et ben ça vous fait la même chose sur le visage et ça resserre les pores également. Donc voilà, j'utilisais ça pour me faire des gommages. Je dis utiliser parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas fait de gommage. J'ai la peau très réactive depuis que je prends mon traitement, principalement sur le front et le menton, hein, mes zones fétiches. Donc voilà, j'aimerais bien me refaire des gommages. Le problème c'est que dès que je fais un gommage, moi c'est une horreur quoi, ma peau elle réagit. Au niveau maquillage, j'ai terminé 3 mascaras et un échantillon de mascara. Donc j'ai terminé le Rimmel Scandalize, celui-ci. J'ai terminé le Bourjois Beautiful Volume, celui-ci. Ces deux-là, franchement, je les recommande pas. Alors, je vais vous montrer les brosses pour vous donner une petite idée. Donc, dans les 2 cas, ça fait volume et longueur. Donc voilà, celui-ci pour le Rimmel. Donc vous voyez, elle est légèrement incurvée, elle est donc pas du tout en silicone, c'est du poil synthétique. La texture du mascara est relativement épaisse, donc difficile à travailler. Donc imaginez avec une grosse brosse comme ça, j'ai un peu galéré à le dompter, je m'en foutais largement au-dessus. Donc bon, voilà, je l'ai terminé parce que je ne supporte pas de gaspiller. Et j'ai aussi utilisé donc
le fameux bourgeois. Et vous voyez, excusez-moi, on voit rien. Voilà, donc la brosse est un tout petit peu plus fine, cependant elle est toute raide, pas du tout souple, donc du coup pour appliquer c'était une galère sans nom, parce que moi j'ai les yeux qui sont, je sais pas si vous verrez, donc j'ai une frange de cils qui fait vraiment très très recourbée naturellement. Mes cils sont fins et longs, ils ont besoin d'être un peu gainés et du coup, comme ils sont déjà un petit peu incurvés, et ben je m'en fous partout quoi à chaque fois avec ces trucs là, donc voilà. Hein. Donc soit je ne suis pas douée, soit je ne sais pas maîtriser un mascara, mais en l'occurrence le prochain que je vais vous montrer, celui-là je le maîtrise alors. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est pareil, c'est de la marque Bourjois. Alors il a très mal vécu d'être dans mon panier à maquillage, tant pis. C'est le One Two Step, donc il est vraiment très bien puisqu'en fait vous avez la première brosse. Enfin la première brosse, en fait c'est la même brosse mais elle change de volume de poil quand vous la sortez. Donc sur le step 1 ça donne ça, ce qui permet en fait d'allonger sans mettre trop de matière. Et ensuite vous appliquez la brosse un peu plus épaisse et là vous voyez elle est petite et elle est carrément souple. Elle se prête très bien au fait d'appliquer et elle applique parfaitement le mascara ensuite pour donner toute l'épaisseur dont vous avez besoin pour finir en fait le regard. C'est vraiment un mascara que j'adore particulièrement. Je suis revenue là actuellement au Colossal que j'aime aussi beaucoup. Mais vraiment celui-ci je crois que ça reste celui qui me correspond le mieux finalement parce que du coup je peux faire deux effets. Si j'ai envie que de faire de la longueur pour faire quelque chose de discret, je peux. Si je veux faire longueur épaisseur, je peux. Si je veux faire que épaisseur, je peux. Et il a tout bon et il dure assez longtemps en plus et la matière est top. Il faut environ 10 jours pour que la matière soit vraiment au top de sa capacité puisque quand vous l'ouvrez je trouve qu'il est un tout petit peu trop liquide et en fait à force de vous en servir du coup comme il y a un peu d'air qui rentre à l'intérieur il se sèche un chouïa et du coup il est encore mieux. Et j'ai eu l'occasion de tester le Givenchy Couture, donc en fait c'est 3 petites boules, je vais vous montrer, voilà. La brosse se présente comme ça. Alors moi, celui-ci, je m'en servais pas forcément beaucoup pour faire la frange de cils intégralement. Je m'en servais pour faire des retouches extérieures, intérieures et la frange de cils du bas quand j'utilisais celui-ci. Parce que celui-ci, vraiment, comme il n'était pas souple, j'arrivais pas à travailler mon extérieur et mon intérieur de l'œil sans me le mettre dans l'œil ou quoi, c'était une horreur. Donc du coup, je faisais la frange et après je retravaillais en fait par touche les endroits qui m'intéressaient. Donc vraiment, il est pas mal pour les petites retouches. Par contre, je n'irai pas mettre ce prix-là dans un mascara. Ça me sort par les trous de nez, ce genre de prix. Bref, voilà, ce n'est que mon avis. Mais même pas la peine, même pas en rêve. Et pour mon fils, j'ai terminé ceci. Donc en fait, c'est le petit flaconnage de 10 ml de chez Aromazone en huile végétale. Et pour son visage, j'utilise de l'huile de jojoba, qui est une huile très douce, très nourrissante, qui correspond très bien à sa peau fragile et qui permet donc de le protéger. Depuis sa naissance, c'est ce que j'utilise sur son visage. Je ne vais pas vous dire que j'en utilise tous les jours, ce n'est pas vrai. Mais en tout cas, j'essaye de lui en appliquer au moins à la sortie du bain. J'essaye de lui en appliquer le jour quand il y a du vent, etc. Ça permet vraiment de lui protéger la peau et ça ne l'agresse pas, il n'y a pas de saloperie dedans. Donc voilà, c'est très neutre, très naturel. Et dernier produit naturel, du moins naturel, pas du tout naturel. Effacez ce que je viens de dire. Dernier produit de beauté dont je voulais vous parler absolument, c'est ce produit. C'est le Percutaféine. C'est un produit donc pour le traitement de la cellulite. C'est un produit, je vous mettrai une petite photo là tout de suite maintenant. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu le avant-après en fait de mes cuisses. Donc c'est un produit qui est assez efficace. Donc j'avais entendu parler sur un magazine en fait. Et c'est un produit que vous trouvez en pharmacie qui coûte quand même assez cher. Je crois que je l'ai acheté 18 € pour 250 ml je crois. Ok, c'est pas écrit. J'ai pas l'air bête. Je vais le sortir. Alors... 100 g de gel. Ok. Tube de 192 g. 200 ml quoi. Donc pour cette quantité, ça m'a duré un traitement de 3 mois. 3 mois parce que j'en mets pas des grosses quantités non plus, hein, puisque moi je la travaille en localisé en fait sur arrière de cuisse et les fesses. Donc j'ai pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Moi j'ai de la cellulite vraiment concentrée que à cet endroit-là, qui me restait en fait de ma grossesse et d'un petit peu avant aussi parce que j'avais réussi à l'éliminer pas trop mal, mais bon voilà, avec la grossesse.
au Laker, c'est revenu. Donc du coup, voilà. Très efficace, il me reste encore un petit peu de travail, je vous parlerai de ma routine cellulite dans une prochaine vidéo puisque là je suis en train de tester en fait autre chose. Donc voilà, mais sinon je vous le recommande, si vous avez le budget, ça reste un rapport qualité-prix tout à fait convenable, ça se trouve en pharmacie sans ordonnance et vraiment c'est très efficace. Cependant, comme il y a beaucoup de caféine à l'intérieur, je le déconseille aux femmes enceintes qui souhaiteraient travailler leur cellulite pendant la grossesse pour éviter que ça s'installe de trop. Surtout éviter puisque c'est blindé de caféine et voilà, ce n'est pas du tout recommandé. De même pour les femmes allaitantes, je ne le recommande pas. Et par contre, si vous êtes sportive, appliquez-le bien en après-douche, après le sport. Franchement, c'est là où j'ai vu les meilleurs résultats quand j'ai fait ça. En fait, je l'emmenais avec moi à la salle de sport et j'en mettais après mon sport. Et j'en mets qu'une fois par jour, moi, en fait, du produit. Hein. J'ai pas le temps de mettre. Et au niveau bouffe, j'ai fini 3 choses dont je voulais vous parler. Donc déjà, j'ai terminé mon Yogiti classique infusion aux épices à la cannelle. Donc ça, c'est un incontournable pour moi. J'en ai beaucoup consommé quand j'étais enceinte puisque en fait, la cannelle a un effet anti-acidité naturel. Donc ça, je m'en suis beaucoup servi. J'aime beaucoup aussi le prendre le soir parce que je trouve que c'est très apaisant et malgré tout, moi j'aime bien quand il y a un petit goût un peu corsé et la cannelle apporte justement ça. Vraiment, il est très très bon. J'ai terminé des petites pépites de chocolat que j'avais trouvées chez Nose de la marque Freya. Donc c'est une marque d'un pays nordique. Alors vu comment c'est écrit, je dirais que c'est suédois. Un truc dans le genre. Ouais, je dirais ça. Et donc en fait, il y a de la lécithine de soja, du cacao, un petit peu de sucre, je déconne. Et il y a minimum 70% de cacao. Et voilà, et il y a un petit peu de beurre de cacao. Et ben honnêtement, elles sont très bonnes, elles ont beaucoup de goût et il y a très peu de sucre, donc vraiment parfait. Je m'en servais donc pour faire des muffins tout simplement et vraiment elles sont très bonnes. J'espère que je les retrouverai. En tout cas, si jamais vous voulez chercher la marque, voilà, le petit logo c'est comme ça se dit Freya je pense. Je sais pas si on peut en trouver sur le net, mais voilà, très bien. Niveau bouffe, ah si voilà, il me restait ça. Donc j'ai terminé le riz arborio pour risotto. Celui-ci je le trouve chez Lidl, il est top top top. Il est garanti donc sans gluten avec le petit logo végétarien vegan. Donc voilà, vraiment il est très bon et voilà, je sais pas pourquoi il n'y en a pas en stock tout le temps, ça m'énerve, mais voilà, dès qu'il y en a, moi je sais que j'en rachète automatiquement. En plus c'est un packaging de 1 kg et il est vraiment bien, il se travaille super et voilà, je le recommande fortement. Et ben voilà, je crois que j'ai tout dit. Non, j'ai fini un gel douche, mais je l'ai jeté. Je voulais vous en parler absolument. Donc voilà, c'est le petit Marseillais en fait pour peau sensible, le rose. Il est vraiment extra et je crois qu'il va détrôner le Cadum. J'en ai racheté. Il sent bon, il est efficace, il est à l'aloe vera, donc la peau le supporte super bien. Vraiment, je vous le recommande si vous avez comme nous une eau calcaire, il est super. Je sais qu'on était dans de la famille au début de mes vacances et ils l'utilisent également. Ils habitent dans un endroit où il y a beaucoup d'eau calcaire et vraiment super référence. Donc voilà, le petit Marseillais, vraiment j'aime beaucoup leurs produits même si c'est de l'industriel. Je pourrais pas m'en passer sur certains trucs parce qu'ils sont vraiment très bons quoi. Donc voilà, je vous recommande ça et je crois que j'ai terminé cette vidéo. Donc ça fait déjà 18 minutes que je vous parle. Donc je vous fais des bisous et j'abrège rapidement.